Et salut à tous, c'est Obama, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo aujourd'hui où on va un peu se balader au niveau des raccourcis donc, qui sont déjà assignés sur le Flipper 0. Et aussi, on va également voir comment assigner un favori lorsqu'on veut... en fait, donc les favoris, du coup, ce qu'on va pouvoir assigner en fait en favoris, c'est principalement donc des, euh, des clés, des badges NFC ou bien des télécommandes infrarouges qu'on aura nous-mêmes créées et qu'on va pouvoir après mettre en favoris et accéder plus rapidement là-dessus. Donc on va se balader au niveau des menus, je vais vous montrer ça et aussi on regardera dans l'application mobile du coup aussi comment ajouter un favori et la nouvelle petite fonctionnalité qui est arrivée avec la version, la dernière release du coup, qui est la 1.1.2, sur laquelle on fera une vidéo la semaine prochaine. Donc je vous dis déjà ce qui se passe la semaine prochaine, pour voir un peu les ajouts qui ont été faits là-dessus. Donc ce sera une petite vidéo aussi qui pourrait être réalisée là-dessus. Donc déjà, on va aller ici, donc je vais le mettre en grand. Je vais pas le contrôler avec l'application, je vais le faire directement sur le flipper dans les mains. Donc déjà, le bouton entrée vous permet d'accéder à tout. Donc on a le SumGZ, donc avec tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça pareil, on détaillera plus en détail. Le RFID, enfin le 145 kHz. Le NFC. L'infrarouge. GPIO. Ça pour l'instant j'ai pas encore de carte, mais on pourra essayer de voir. Du coup là le high button. Le bas USB. Voilà du coup ça on le verra sur... ce qu'on fera c'est qu'on le verra sur une VM. On testera en fait les scripts de démo. Et d'autres scripts que j'ai pu trouver. Ça on sera obligé de passer par une VM parce que voilà, quand on est sur l'application, on peut pas du coup activer les scripts, ce qui est normal. Le U2F, donc là en gros c'est pareil, hein, c'est pour en fait c'est pour l'utiliser comme facteur de double authentification. Donc là aussi je montrerai une VM pour vous montrer. Et les settings aussi de manière générale. Donc là aussi on rentrera plus en détail de ce qu'il est possible de faire. Ainsi que les applications. Donc à chaque fois catégorisées par Bluetooth, Games, GPIO, iButton, infrarouge, média, NFC, RFID, SubGZ, Tools, USB, Script. C'est généralement là aussi on va venir quand on va importer nos propres scripts, importer nos propres applications. Et aussi c'est là que va s'installer toutes les applications qu'on a pu voir, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Dans l'App Store communautaire, du coup, toutes les applications qu'on va installer, elles vont passer dans cette catégorie-là et elles seront mises. Donc, par exemple, si on va sur jeux, là, on va voir tous les jeux qu'on a pu installer là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pour quand on appuie sur le petit bouton OK, donc qui est juste ici. Si j'appuie sur le bouton du haut, donc je vais pouvoir le lock. Donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, à partir du moment où on essaie d'appuyer sur les boutons, il se passe rien. Donc ça, c'est si par exemple vous le rangez à un endroit et que vous avez peur que ça appuie sur tous les boutons et que ça fasse n'importe quoi, vous pouvez le locker. L'avantage du coup pour savoir s'il est bien lock, du coup, c'est le petit cadenas qui est là au-dessus. Pour le déverrouiller, on appuie sur n'importe quel bouton et ensuite on demande d'appuyer 3 fois sur le bouton retour. Voilà, là, unlock, donc c'est ce bouton-là pour le bouton retour. Le bouton retour, bien sûr, c'est pour sortir du menu, en fonction du menu dans lequel vous êtes. Si j'appuie sur le petit bouton qui est là, donc le bouton de gauche, là en fait je vais accéder directement à toutes les applications qui sont installées à part. Donc ça c'est par défaut. On peut le customiser, mais ça va vraiment être du coup le shortcut par défaut. Si je vais sur le bouton de droite, là en fait on a le passeport, donc on va voir le nom de mon flipper. Sa petite photo, le mood qu'il a, bon bien sûr, je triche, hein, je l'ai mis en mode happy, hein. Bien entendu, comme j'ai montré dans la vidéo, que le Always Happy qui a été implémenté, et ensuite on va voir le niveau.
Donc là, il est niveau 3. Et sur la touche du bas, là en fait, donc on va pouvoir accéder plus rapidement à nos différentes applications. Donc là, ce que j'ai mis en favori, donc ici, j'ai du coup une télécommande, donc la télécommande projecteur, que j'ai mis en favori. Là, on va voir donc les différents sub-GZ que j'ai implémentés. Les RFID LF. On va voir les différents NFC que je peux avoir, ainsi que les fichiers que j'ai implémentés derrière. Pardon. Hop. Infrarouge, pareil, donc toutes les télécommandes que j'ai pu avoir, ainsi que les fichiers en plus. iButton, le bas d'USB. Alors là, ils ont rajouté des nouveaux scripts de démonstration. Donc on commencera par les scripts de démonstration déjà. À part macOS où ça reste peut-être un peu compliqué puisque j'ai pas de Mac et j'ai pas non plus d'ISO. Donc j'essaierai de voir comment on peut se débrouiller. Donc le 2 UFA donc en token qu'on peut lancer dans l'application par exemple. Voilà. Et les apps. Et là, browser, donc là c'est pour naviguer au sein des différents fichiers. Alors, à présent, comment on fait pour ajouter alors, soit, en fait, vous avez deux possibilités. Soit, vous pouvez l'ajouter dans le favori pour pas avoir à naviguer dans tout ça. Donc, par exemple, on va se dire que j'ai besoin de ma télécommande pour ma borne. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire OK. Donc, ici. Donc, j'ai plusieurs choix. Soit, je peux le lancer dans l'application. Donc là, il va m'envoyer directement sur la partie infrarouge. Soit je peux, du coup, le mettre en Pine. Et je peux aussi la retirer directement. On peut la rename. Donc avec le clavier directement du flipper. Et je rajoute... Les chiffres, ils sont là maintenant. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de rename. Bon, l'idée que c'est le même nom. Et on peut le supprimer. Je vais pas le supprimer. Et donc là, ce qu'on a fait, donc vu qu'on l'a mis en Pine, on fait ça, touche du bas, et donc on l'a directement ici. On peut le faire avec autre chose, hein. Par exemple, on va prendre, pas en infrarouge, par exemple, on va aller là. Par exemple, je veux ce script de bas d'USB pour installer GNOME. Je veux, du coup, dans mes applications, je veux Jetpack Game, voilà, hop. Ça, j'ai rien à voir, je crois. Qu'est-ce que je pourrais tester? Non, là, c'est vraiment les fichiers, donc ça, on va pas pouvoir le faire. Voilà. Et donc là, quand je fais ça, et ben, du coup, je vais avoir les différents favoris que j'ai pu mettre. Et donc, du coup, là, on voit que si je le lance, voilà, je peux lancer mon jeu directement. Bon, là, du coup, ça veut dire que la connexion elle est active. Et donc après, si je fais un appui long sur le bouton entrée, donc là, on peut du coup le retirer. On peut toujours le relancer. On peut le bouger. Donc si je veux le mettre en haut ou autre. Hop, donc là, je peux le retirer. Et si par exemple, donc là, on va aller sur Alista, donc qui est mon aspirateur robot, était comme mon aspirateur robot. Je peux aussi l'ajouter. Mais vraiment là, dans la partie favori, en fait, la seule chose qui change, c'est qu'on peut faire un appui long, donc avec ce bouton-là, qui va permettre donc d'avoir ce menu-là. Donc là, en gros, le bouton, donc là, une pression simple, on rentre dedans. Et si on fait un appui long ici,
on va voir le petit menu qui va s'afficher, petit menu caché du coup, directement. Donc voilà pour la partie de l'application, pour voir comment on installe, enfin comment on va faire un petit favori. Donc à présent, on va aller sur l'application web, enfin l'application mobile, pardon, et on va voir comment on va pouvoir mettre un petit favori. A tout de suite. Donc là, on est directement au sein de l'application. Donc on va voir donc, nos différentes archives, hein, comme je vous avais pu le montrer dans une précédente vidéo quand c'était baladé sur l'application. Et là, on va voir donc, ce que j'ai mis en favori. Alors, là, on voit du coup que j'ai la borne infrarouge. Parce que j'ai plus que celle-ci, vu que j'ai retiré celle que j'avais mis tout à l'heure. Mais par exemple, je peux très bien venir rajouter... Hop. Je peux très bien venir rajouter Alistar. Là, du coup, il faut qu'il fasse la synchro. Hop, petite synchronisation. Et voilà, donc là, on va voir qu'Alistar est là. Donc ça, c'est les favoris. Ensuite, là, il va me proposer donc tout ce que j'ai comme archive enregistrée, que j'ai fait moi-même. Je peux très bien aller les chercher aussi par catégorie. Hop, petit infrarouge, hop. Petit RFID, hop, voilà. Et ensuite, on a plusieurs possibilités. Soit, donc là, on va aller, par exemple, dans Clim. Et en fait, dans Clim, alors ça a été rajouté récemment dans la nouvelle mise à jour. Je peux directement accéder à toute la partie des boutons que j'ai mis sur la télécommande. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que au niveau de l'application du flipper, donc si je fais Power, Infrared Emulate, Emulating Clim, et donc là, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, il lance cette petite action sur le côté. On peut mettre des notes aussi, donc on peut soit rechanger le nom ici. Alors ça que je voulais voir, est-ce qu'on peut rajouter... Ah non, on peut pas rajouter d'émotes. On peut rajouter une note, par exemple si on veut le distinguer ou si on va mettre plus d'infos dessus. Et ici, donc sur l'application, ça va être de simplement cocher cette petite étoile pour venir le mettre en favori. On peut l'éditer, on peut aussi la partager. Il va nous montrer aussi comment l'utiliser. Donc là, il va me dire, voilà, vous mettez... du coup, ça... Enfin, vous pointez le flipper 0, ensuite vous appuyez sur le bouton que vous maintenez pour le lancer directement. Donc là, si on maintient, du coup, là, on va l'émuler beaucoup plus longtemps. Également. Bon, la supprimer, bien sûr. Share, du coup, vous avez possibilité, donc soit via un lien sécurisé qui expire au bout de 30 jours, soit en exportant le fichier. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. C'est généralement aussi... ça va être beaucoup plus simple aussi pour toutes les parties... les petits coffres qu'on a déjà sur GitHub pour certains. Ça va aussi permettre d'exporter le fichier beaucoup plus rapidement et de pouvoir après le mettre dessus. Là, je peux aussi éditer, donc je peux bouger les boutons comme je le souhaite. Je peux les supprimer aussi également. Là, je peux pas le... Ah si, ça y est, je peux le déplacer, voilà. J'ai juste mal maintenu. Après, je peux supprimer, je peux sauvegarder ce que j'ai mis, et ou bien je peux annuler ce que j'ai fait. Hop. Et donc, sur l'application mobile, bien sûr, on va voir vraiment que les archives. On va juste faire un dernier petit test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans application, je vais aller dans jeu 2048. Mince, comment j'ai fait tout à l'heure? Non, pardon, faut que je passe par là. Hop, on va aller vite fait donc. Ah bah, non, mais je peux tester avec ça. Ah, pourquoi il me le met pas en. Propose pas le menu? Hop, voilà. Favori, tac, et si je fais ça, synchronisation. Donc là, bien sûr, bon, le badge USB n'est pas disponible, donc ça, il ne le propose pas, et les applications non plus. Donc c'est pour ça que dans les archives, on ne les voit pas. Par contre, si on voit sur l'application, là, vous voyez que j'ai bien remis le coup de flipper Gnome,
Mais par contre, on va pas le voir sur l'application mobile, puisqu'il n'est pas pris en charge. Donc on va arrêter ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Zorobama. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire. Et la semaine prochaine, on s'intéressera à la nouvelle petite mise à jour qui a été faite sur le Flipper Zero. Bonne journée.